Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Ici, c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. D'ailleurs, avant toute chose, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'encouragent, que ce soit dans les bons ou dans les mauvais moments. Et oui, ce week-end, on a été assez frustrés. Pourquoi? Parce que notre pari gagnant sur la deuxième division espagnole était gagnant jusqu'à la quasiment dernière minute du match, la 90e, les locaux qui égalisent. On perd et c'est vrai que ça fait plusieurs paris perdants. Mais bon, ce sont des grosses cotes et surtout, on joue avec les bénéfices. Ça, c'est vraiment important. La raison pour laquelle il faut savoir gérer, que ce soit ses mises, que ce soit bien dans la victoire ou dans la défaite. Autrement dit, si on est en bénéfice ou en perte. Sache aussi que, si tu es nouvelle ou nouveau, je poste tous mes paris, sur mon compte Instagram. Et si tu veux vraiment savoir qu'est-ce qu'on fait, concrètement sur ma chaîne YouTube, comment sont présentées les choses, etc. Tu as tout sur mon site damsprono.com avec bien sûr les liens pour les groupes privés. Les amis, c'est dans une grotte que je vais faire cette vidéo. Non, je rigole. Il y en a plusieurs qui m'ont demandé. On est bien chez moi ici. Voilà, c'est juste que la maison, c'est comme Dams Prono, hein. C'est du béton. Bref, les amis, voilà, là on est déjà à la mi-mai et il faut faire un petit constat un petit peu dans la saison. Je pense que ça serait bien d'ailleurs que je me pose, je prenne un petit peu de temps pour faire un constat sur voilà, le bilan un peu des pronostics publics, autant publics que sur les groupes privés, mes paris personnels, etc. C'est vrai qu'on a connu un très mauvais mois de décembre. Après, en 2024, ça va plutôt bien, c'est vrai. Mais quand je parle de la saison, c'est vraiment du mois d'août au mois de juin, plutôt mai, puisque c'est vrai que les championnats se finissent au mois de mai. Voilà, à partir de fin mai, on peut commencer à dire qu'on ouvre un nouveau chapitre dans notre saison de parieurs, entre guillemets, avec la venue du Roland-Garros qui va commencer le 20 mai. Ensuite, il y a l'Euro qui va très vite arriver au mois de juin. Et puis, mine de rien, il y a mon anniversaire, l'anniversaire de la chaîne YouTube et pas de moi. À la mi-juin, ça va faire tout simplement 6 ans que je suis là, vraiment passionné de paris sportifs. Je transmets ma passion en essayant toujours bien sûr de donner un petit peu l'importance que c'est la prévention dans les paris sportifs. Très souvent, je vous mène des petits discours dans le sens où il faut faire très attention de ne pas jouer avec de l'argent qu'on ne peut pas se permettre de perdre. C'est-à-dire que peut-être que votre voisin va perdre 4 000 euros, mais il va être plus ou moins bien dans sa tête parce qu'il a vraiment de quoi vivre correctement, tandis que vous allez perdre 100 euros, mais vous allez déjà être dans le rouge sur vos comptes et voilà, vous allez vouloir essayer de vous rattraper, etc., etc. Donc vraiment, faites attention. Voilà, moi je roule pas sur l'or. Voilà, je travaille dans le domaine du sport et pour être honnête, voilà, je joue avec l'argent sur lequel je peux me permettre, si je perds, de perdre, voilà. Mais voilà, j'essaye vraiment de faire des pauses très régulièrement dans le sens où, si je vois que j'ai trop fait de paris en une semaine, comme là j'ai pu faire sur l'espace de quoi, une semaine, 10 jours, même si c'est des petites mises, je vois que c'est trop. Donc là, je vais refaire une petite pause. Voilà, je n'ai pas perdu gros et je suis toujours en bénéfice au mois de mai. Mais voilà, je vais faire encore une pause. Mais ça ne change rien, les amis. On garde le même format avec sur cette vidéo, comme toujours, les 10 pronostics Liga. C'est vrai, on n'est pas jeudi, mais le championnat espagnol se poursuit au milieu de la semaine, c'est-à-dire que ça débute le mardi et ça finit le jeudi. La raison pour laquelle ce lundi, je vous défile mes 10 pronostics déjà de la 36e journée de Liga. Avant toute chose, les amis, je compte sur votre soutien, comme d'habitude, avec le pouce qui m'encourage. Et si vous avez envie, bien sûr, de commenter ici en bas, vous pouvez, ça me fait vraiment plaisir et surtout, ça m'aide. Alors, on va débuter avec l'affiche entre Osasuna et Majorque. Alors, attention à Pamplune, j'ai l'impression qu'on a envie un petit peu voilà, de bien finir cette saison, si je puis dire. Voilà, ils sont 13e, ils n'ont plus rien à jouer. Mais voilà, d'après les derniers résultats et un petit peu le contenu, je les ai regardés jouer un petit peu. J'ai l'impression que ça va mieux. Voilà, comme s'il y avait moins de pression. Voilà, il n'y a pas vraiment un poids lourd sur il faut absolument avoir des résultats, etc. Donc pour moi, Osasuna ne va pas perdre, mais c'est vrai que la cote est vraiment basse.
ce que je pense qu'il y aura un match, ce sera un match assez fermé. Donc pour une fois, je vais donner le contraire du BTTS, c'est-à-dire les deux équipes ne marquent pas. Mais je m'explique, parce qu'une fois, il y a eu un quiproquo sur Instagram. Ça ne veut pas dire que, eh bien, il y aura 0-0, puisque les deux équipes ne marquent pas. C'est, eh bien, qu'il y a 0-0 ou bien une seule équipe marque. Donc, s'il y a un 1, 2-2, 3-1, 2-4, 3-5, 3-1, etc., eh bien, on a perdu. Par contre, s'il y a 1-0, 2-0, 3-0 ou 0-1, 0-2, 0-3, eh bien, on a gagné. Voilà, je pense que ce serait un match fermé. Vous l'aurez compris, le BTTS à l'envers, non, pour les deux équipes marques. Cote à 1,51. Ensuite, on va parler du grand leader de ce championnat, le Real Madrid. Plus que leader, ils sont champions. On a vu Ancelotti danser. Il a dit qu'il voulait danser avec Camavinga et en fait, il a dansé avec toute la troupe. Est-ce que le Real va prendre ce match au sérieux? Voilà, moi je pense que le Real va s'imposer, mais c'est vrai que la cote elle est faible. Elle est à 1,26. Ça vaut vraiment pas la peine. Et je pense que eh bien, le Real va pouvoir quand même compter sur leurs excellents joueurs qui sont en forme, notamment Vinicius, qui va vouloir eh bien, faire le plein de confiance avant la finale de Ligue des Champions. Donc je pense qu'il va marquer buteur Vinicius sur ce match, cote à 2,21. Je crois que j'ai oublié quelque chose. Oui, je ne vais pas couper cette petite scène. La moyenne de cote, je la donne toujours, des fois un peu en retard, elle est à 1,94 pour eh bien, cette 36e journée de Liga. C'est plutôt pas mal, en sachant qu'on est pour l'instant, parce que là on est dimanche soir, enfin, plus que minuit déjà, je suis fatigué. Voilà, on est à 6 sur 9 sur eh bien, la dernière journée de championnat. En sachant que les deux autres juste avant, on avait fait 7 sur 10. Franchement, je suis plutôt satisfait de mes résultats, mais on va essayer de vraiment poursuivre cette bonne série. Bref, donc on passe à la prochaine rencontre, c'est celle de eh bien, Gérone-Villarreal, la dernière du mardi soir. Voilà, Gérone doit s'imposer impérativement. Ils ont lâché 2 points très précieux eh bien, dans la course de la deuxième place face au Barça. Ils ont fait un match incroyable face à Barcelone. Et juste derrière, contre Alaves, ils font 2-2. C'est fou, hein? Mais mes abonnés qui m'ont dit « T'aimes vraiment pas Gérone parce que tu les donnes pas gagnants », eh bien, figurez-vous que cette fois-ci, je vais les donner vainqueurs. D'ailleurs, sur la dernière vidéo, j'avais donné eh bien, les deux équipes marques. C'est passé puisque Gérone n'a pas gagné, donc j'ai très bien fait. Et sur ce match, je vois vraiment Gérone s'imposer, même si Villarreal vient de gagner 3-2 face à Séville et qu'il y aura toujours leurs attaquants stars avec Gérard Moreno, Sorloth, etc. Je pense que Gérone aura le dernier mot. Donc, victoire des locaux, cote à 1,80. Ensuite, on bascule sur la journée du mercredi 15 mai. Rayo Vallecano qui reçoit Grenade. Un match avec enjeu, oui ou non? Eh bien, un petit peu, figurez-vous, parce que Grenade est 19e, on le sait, en décembre. Par contre, Rayo Vallecano, eux, ils ne sont pas encore sauvés. Ils ont, eh bien, 6 points d'avance sur le 18e qui est Cadix. Donc, attention, c'est pas fait. Voilà, je pense que Rayo Vallecano va vouloir vraiment eh bien, prendre les 3 points pour assurer leur maintien. Donc, victoire des locaux, cote à 1,62. Ensuite, on va passer sur la plus grosse cote, les amis, de ces 10 matchs, Séville-Cadix. Là aussi, il y a beaucoup d'enjeux. Séville, bon, eux, ils sont 12e, tranquille, pépère. Est-ce qu'ils vont jouer le match à fond? Ça aussi, c'est difficile à dire. Par contre, Cadix, je peux vous dire que même s'ils ne sont pas favoris, ils ne vont rien lâcher. Ils ont réussi à s'imposer face à Getafe. Ils sont toujours en retard avec 5 points en moins que Celta qui est 17e et 6 par rapport à Rayo Vallecano. Mais ils ont plusieurs matchs, attention, Cadix, où ils peuvent gagner en affrontant Las Palmas et Almeria. C'est pas le calendrier le plus compliqué. Donc à Séville, s'ils peuvent gratter un point, ils le feront. En tout cas, ils feront tout leur possible. Je vois eh bien, une petite surprise. Le match nul arraché peut-être dans les derniers moments par Cadix. Match nul en sec et à jouer en simple, bien sûr, pas en combiné. Cote à 3,48. Ensuite, Celta Vigo, Athletic Bilbao. Là aussi, un match d'enjeu pour le maintien. Les Basques font une superbe saison, mais c'est pas pour rien que les locaux sont favoris. Je vois Celta s'imposer à domicile, cote à 2,38. Et la dernière rencontre pour le mercredi, Getafe Atlético de Madrid. Là, les amis, très difficile de donner un pronostic. Je ne savais pas quoi faire, honnêtement, parce que l'Atlético veut tenter eh bien, de prendre cette 3e place à Barcelone. Mais voilà, le Barça a 3 points d'avance avec un match en moins, ça va être très compliqué. Ils sont tranquilles 4e à 8 points d'avance sur les Basques de l'Athletic Bilbao.
Donc voilà, je pense que l'Atlético va vouloir s'imposer, mais ça ne va pas être simple à Retafe. Je ne suis pas confiant en donnant ce pronostic. Victoire des visiteurs, le Colchoneros, cote à 1,71. Et ensuite, il nous reste donc 3 rencontres pour le jeudi. Las Palmas, Betis. Là, c'est vraiment aussi une affiche compliquée. L'équipe favorite est à l'extérieur. Ils sont cotés à presque 2,20 ou 2,30 je crois. J'ai plus la cote en tête là. Je ne l'ai pas noté. Bon, Las Palmas, attention, ils ne sont pas en train de faire une bonne fin de saison. Et voilà, c'est les derniers matchs. Ça reste une belle équipe, une équipe qui est montée deuxième division, qui a mérité leur maintien. Je ne suis pas sûr que Betis va s'imposer, même s'ils veulent conserver leur 6e place qualificative pour l'Europe. Moi, je vois bien les 2 équipes marquées. Donc, la cote, elle est de 1,67. Ensuite, Almeria, le bon dernier du championnat, qui reçoit le FC Barcelone. Là aussi, attention, petit danger. Le favori qui est à l'extérieur, Barcelone. Voilà, normalement, ils devraient s'imposer, mais je ne pense pas qu'ils vont gagner facilement. Almeria joue vraiment à fond ses matchs, même s'ils n'ont pas de bons résultats. Barcelone, on le sait, dans tous les cas, ils seront en Ligue des Champions. Ils ne vont pas être champions non plus. Mais bon, je pense que le Barça va le faire grâce au métier. Victoire de Barcelone à l'extérieur, cote à 1,46. Ensuite, la dernière affiche, mon équipe fétiche avec le Real, c'est la Real Sociedad qui reçoit Valence. Qu'est-ce qui va se passer sur cette rencontre? Verdict, en tout cas, pour une fois. Moi, les amis, je pense que la Real Sociedad va le faire, mais voilà, je suis assez sceptique. Est-ce qu'ils vont réussir à produire un bon niveau de jeu comme ils ont fait récemment à domicile? Quand je dis récemment, c'est dans les derniers mois, parce que les dernières rencontres, peut-être pas. Voilà, ils ont baissé en termes de niveau de jeu. Je pense qu'il y a une fatigue aussi accumulée. Ils ont joué l'Europe, n'oubliez pas. Ils ont même été en phase finale face au PSG. Voilà, je sais pas. Ils vont jouer là contre le Barça ce soir. Je sais pas ce que ça va donner. La raison pour laquelle c'est un peu difficile de donner un pronostic. Je pense quand même qu'avec le public, donc le 12e homme, ils vont finir par s'imposer, mais je suis vraiment pas certain. Je vous donne ce pronostic sans certitude. Victoire des Basques à domicile, cote à 1,51. Voilà les amis, pour les pronostics Liga de la 36e journée. Je vous retrouve d'ici quelques jours pour une nouvelle journée sur la Liga et bien sûr, comme d'habitude, le week-end avec différents pronostics et on parlera bien sûr du championnat de Ligue 1. Pourquoi? Parce que c'est la dernière journée ce week-end. Bye les amis, prenez soin de vous et bon début de semaine à toutes et à tous.